Salut tout le monde, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que je n'ai encore jamais fait sous ce format-là. Mais comme j'ai un petit mou dans la couture, je me suis dit que c'était peut-être une bonne idée et que ça va me redonner un petit peu le coup de boost qu'il me faut. Donc on va aujourd'hui recréer des tenues Pinterest, mais cette fois-ci je vais vraiment les recréer. Je vais pas juste vous montrer des patrons que vous pouvez utiliser, mais je vais vraiment les coudre. J'ai passé des heures et des heures sur Pinterest, voir ce qui m'inspirait, ce qui me donnait envie. Il y a aussi des créations que je pense vous avoir déjà présentées, enfin des créations, des projets que je pense déjà vous avoir présentés dans une vidéo projet que j'aimerais bien faire. Mais cette fois je vais vous prendre avec pour créer ces tenues et je sais pas encore exactement combien de tenues il y aura, mais je planifie quand même, enfin pas des tenues mais au moins des pièces. Je planifie quand même d'en faire, allez, 5, peut-être 6. On va tout de suite commencer par la première pièce qui est cette pièce-là. La fameuse bubble skirt, j'en ai parlé il y a pas si longtemps que ça il me semble, et j'avais très envie de me la faire tout simplement, et j'ai trouvé un patron gratuit. Dans une vidéo je vous avais parlé d'un autre patron gratuit, mais au final je pense que le patron que j'ai trouvé maintenant il est encore mieux que l'autre, donc je vais vous montrer ça. En faisant quelques recherches sur internet, j'ai trouvé cette bubble skirt là, et je crois que la créatrice est Valéris, je sais plus exactement. En tout cas je vous laisserai le lien de sa vidéo en barre d'infos, c'est un tuto, et puis vous pouvez télécharger le patron dans sa description à elle, c'est sur son Patreon et c'est gratuit, donc ça c'est très chouette. Ça va de la taille 30 à la taille 42. Le tableau de taille n'est pas très grand pour ce patron là, après c'est un patron gratuit donc. Mais je vous laisserai, au cas où vous êtes dans une plus grande taille, je vous laisserai la bubble skirt de Mood Fabrics en barre d'infos, comme ça au cas où vous avez envie de vous faire ça et que vous passez pas dans ce tableau de taille là, vous avez cette option là aussi. J'ai téléchargé la bubble skirt en taille 2, donc qui est équivalent à un 34 dans son tableau des tailles, et j'ai tout de suite découpé dans le papier parce que j'avais qu'une taille, donc je n'ai pas besoin de décalquer à ce moment-là. Et pour coudre cette bubble skirt, je vais utiliser simplement un des draps que j'avais acheté, un drap plat que j'avais acheté sur Vinted, le même drap que j'ai utilisé pour faire ma jupe plissée. Donc je vais aller découper ça. Bon, vous vous doutez bien, hier, à un moment j'ai arrêté alors que j'aurais pu finir ce projet hier, mais j'ai voulu aller à un marché aux puces, du coup j'ai mis la petite jupe sur pause, mais voilà où on en est. Donc j'ai tout bien repassé, j'ai repassé mes coutures. Ce que j'ai fait au final, à la place de découper 4 pans, j'ai découpé une au pli, enfin un pan au pli et l'autre normal, donc au final j'ai 3 pièces. Et pour la doublure, j'ai découpé les deux au pli, du coup j'ai un pan de chaque côté, je trouvais ça un petit peu plus propre. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va venir fixer l'élastique au niveau de la doublure, et puis ensuite je vais faire les fronces au niveau de pas du tissu principal en fait.
Non. J'ai oublié de faire la technique du fourreau comme une couette. Par contre, pour découdre ça, oh là là, ça va être chiant de fou. Voilà du coup le résultat de cette petite jupe. J'ai vite fait essayé de styliser tout ça. Bon, vous voyez pas les chaussures, mais j'ai mis mes mocassins avec des chaussettes noires. Je voulais mettre des chaussettes blanches, mais j'ai pas trouvé mes chaussettes blanches. Donc j'ai mis les noires. J'aime beaucoup. Avec un petit sac, quelques petits bijoux, ça sera vraiment parfait. Je pense que franchement, je pourrais la porter aussi comme ça. Peut-être quand même avec un short en dessous, parce que là j'ai pas de short en dessous et je sais pas forcément si je serais super à l'aise. Mais I do kind of like it. Ouais, c'est un peu court. J'ai l'impression que le derrière il est plus court que le devant. Ça me dérange un peu, mais en même temps je me dis que si je raccourcis devant, ben, ça va vraiment faire très court. Donc je vais laisser comme c'est. Je suis vraiment contente de ce patron. Franchement, peut-être si j'arrive à choper un drap plat noir, je m'en ferai peut-être une version en noir. Maybe, je sais pas. Peut-être que c'est aussi juste une trend et que bah, du coup il y aura plus. Enfin, dans 3 mois, les bubble skirts seront plus à la mode. Mais je suis quand même très contente. Je suis quand même très contente, même au niveau des finitions. Franchement, il n'y a rien à redire. L'élastique, il fit bien. Dedans, j'ai bien tout refermé comme il faut. Donc, ouais, vraiment très contente de ce petit projet-là. On en dit quoi? Vous en pensez quoi? Moi, je trouve très cute. Je trouve très cute. On a fini un projet de tous les projets que j'aimerais bien faire. Et là, on va s'attaquer à un look pour la rentrée. Oui, on est le 21 août quand je filme ça et je pense déjà à la rentrée. Mais j'ai pas envie d'être en stress. Du coup, on va s'y mettre maintenant. Et pour ça, j'aimerais recréer ce look. Je vous en avais déjà parlé de ce look, il me semble, quand j'avais fait ma commande Fabrique Baron. Et ben, j'avais acheté un tissu spécialement pour ça. Donc je vais aller le chercher et je vais vous montrer de quoi ça a l'air et quel patron je vais utiliser, etc. etc. Je vous avais déjà montré ce tissu, mais c'est du coup ce pied de poule marron et noir. Donc super pour l'automne, c'est mes couleurs. On adore. Vous connaissez la chanson, je pense que maintenant le marron c'est devenu vraiment ma couleur préférée. Puisque en plus, hop, vous voyez, je mets tout le temps du marron. Du coup, j'ai ça et j'ai du ruban en velours qui va avec pour faire les bretelles. Et du coup, pour le patron, je voulais utiliser ce patron-là. C'est le New Look 6829. C'est un patron vintage que j'avais acheté au salon du vintage à Arlon, qui font souvent, je crois que c'est 2 fois par an, il me semble, ils font deux fois par an un salon du vintage. Je suis pas sûre de faire ce rabat, mais en gros j'aimerais faire cette version ici, parce qu'en plus là aussi il y a les bretelles nouées, et juste la raccourcir, ou peut-être allonger ici, la partie droite, l'allonger, et puis ensuite rajouter les fronces. Do you have the vision? Moi je pense que ça peut être plutôt pas mal. Je vais faire ça off caméra parce que sinon cette vidéo va être beaucoup trop longue. Donc j'allais décalquer mon patron en taille 12 comme déjà dit précédemment. Et puis je reviens vers vous une fois que j'aurai découpé les pièces. Petit update. J'ai pas rajouté les marges de couture parce qu'elles sont rajoutées dans le patron. J'ai pas à modifier le buste parce que c'est la longueur qu'il me faut. Hey, je suis trop contente. Pour l'instant, tout va bien. On n'a pas encore commencé, mais les dieux sont avec nous. Donc, je vais aller décalquer mon patron. On se retrouve après.
J'ai fini la découpe. Ce que j'ai fait au final, du coup j'ai juste modifié le panneau de fronce et je l'ai fait qu'il soit 27 cm de long à la place d'être vraiment très très long. J'ai retrouvé mon fil, enfin mon ruban de velours, donc je découperai mes bretelles là-dedans. Ça n'est pas stretch du tout, donc ce sera très bien pour les bretelles. Et puis j'en ferai aussi, je vais faire aussi des petits nœuds comme ça. Je pense que ça peut être très très mignon, que je fixerai peut-être à la main, histoire d'avoir quelque chose d'un peu plus beau, je sais pas, je verrai bien. Et j'ai découpé une doublure parce que bon, c'est pas proposé par le patron de base, mais je trouve que c'est beaucoup plus beau d'avoir le buste doublé. Et maintenant, on va s'attaquer à la couture. Je viens de faire un premier essayage, j'ai fixé ma doublure, etc., fixé mon zip. C'est un peu grand. C'est un peu grand au niveau de la poitrine, comme je m'en doutais, puisque j'ai fait une taille 12. Du coup, je vais reprendre là. Et je vais reprendre aussi les bretelles, parce que elles sont trop grandes aussi. Donc je vais faire ça, mais je vais vraiment juste reprendre au niveau de la poitrine. Et sinon, le reste, je vais laisser... Enfin, je vais pas le faire vraiment fitter à mon corps, mais je veux vraiment quelque chose d'un peu évasé. Donc le reste, je laisse. Ici, je me suis marqué combien il faut que j'enlève, donc c'est ce que je vais faire. J'ai vite fait un essayage et là, c'est bon. Donc je vais juste fermer ici, refaire ma sous-piqûre et puis ensuite, je vais fixer ma doublure au zip et... Au final, je vais faire des coutures anglaises au niveau des volants. Et du coup, je vais juste fixer ensuite mes volants. Enfin, je vais faire ma couture anglaise des deux côtés. Et puis faire ensuite mes fronces. Et puis j'aurai fini la robe. Hop, et cette petite robe, elle est finie aussi. Je suis trop contente. On dirait vraiment trop l'inspiration. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je suis vraiment trop contente. À un moment, j'ai hésité vraiment de la reprendre et de la mettre genre toute moulante comme ça. Mais au final, je pense que je vais la laisser quand même comme ça. Les finitions sont géniales, je pense que ça fait vraiment... j'ai oublié de mettre le t-shirt en dessous, bon, je ne pourrais pas vous montrer les finitions tout de suite. Mais les finitions sont vraiment super bien, je suis contente d'avoir rajouté aussi la doublure, parce que c'est beaucoup plus agréable. Je l'ai déjà porté, parce que quand je filme les résultats, ben, ça fait déjà un moment que j'ai cousu les projets. Mais je l'ai déjà porté une fois et je suis vraiment super à l'aise. Je l'avais porté sans t-shirt, mais là avec t-shirt j'adore. Et je les ai mis avec mes petites bottes un peu Totally Spice Girl. J'adore ces bottes, c'est mes bottes préférées. Mais du coup, soit je le mets je mets cette robe avec ces bottes là, ou bien aussi avec mes mocassins. Je le vois très bien aussi pour aller en cours, c'est pas trop chic. Je me dis que c'est quand même très uni appropriate, même avec le petit t-shirt
pour les jours il fait un peu chaud mais pas vraiment chaud. Et j'avais même essayé avec un petit haut en dentelle en dessous noir que j'aime beaucoup le rendu aussi. Donc ouais, je suis vraiment super contente de cette petite robe. Et du coup voilà pour cette robe. J'ai... Ah oh, j'ai mal... J'avais mal vu mais du coup... je sais pas si ça va bien se voir. Peut-être comme ça. Ouais. J'ai rajouté les petits liens comme ça mais franchement je ne sais pas... Parce qu'en fait ça se retourne et puis au final on voit pas vraiment que c'est du velours mais c'est plus de l'autre côté où ça se montre et je sais pas trop si je suis fan ou pas mais j'aime quand même bien le fait que ça rajoute un petit quelque chose. Donc peut-être que je vais juste mettre les liens, enfin je vais faire des liens dans le même tissu ici et peut-être que je vais mettre des liens dans le même motif plutôt que ceux en velours. Mais je suis trop contente. Je suis trop contente. J'ai vraiment nail l'inspo Gany. Franchement, on dirait quasiment la même. Quasiment la même. Et comme c'est de la laine, enfin un mélange de laine, ça va être parfait aussi pour l'hiver. L'hiver-automne, comme ça, avec un petit collant aussi. Ça va être vraiment très chouette. Je suis trop contente. On continue cette fois avec un sac parce que qui dit rentrée dit nouveau sac, même si ce sera sûrement un sac où j'arriverai pas à rentrer mes cours dedans, mais je m'en fous parce que j'ai envie d'un nouveau sac. Et du coup, je voyais sur mon Pinterest board tout le temps ce genre de sac que je trouve hyper mignon et je suis tombée sur le compte de Alice Adore. Ça fait déjà un petit moment mais du coup j'avais vu son tuto et je me disais que j'allais réaliser le même sac qu'elle s'est fait parce que je le trouve beaucoup trop mignon. Donc je vous laisserai son lien Instagram pour le tuto etc en description comme d'habitude et on va tout de suite s'attaquer à la découpe. Pour le tissu je vais utiliser ce tissu à rayures orange et écru que je trouve assez sympa, ça donne une touche un peu vintage, j'aime beaucoup. C'est un tissu que j'ai chiné au recyclage, donc je l'ai eu gratuitement, donc très chouette. C'est en fait, enfin c'est pas un tissu, en fait je crois que c'est un drap plat, il me semble, ou même un drap, parce qu'en fait c'est doublé, donc c'est un drap housse je pense. J'en ai deux. Mais pour l'instant je vais utiliser, enfin je vais sûrement pas tout utiliser, je sais pas trop ce que je vais en faire, peut-être que j'en ferai un petit ensemble d'été, même si l'été est bientôt fini, même si j'ai pas vraiment envie qu'il se finisse, mais du coup je sais pas trop ce que je vais faire avec le reste du tissu, mais c'est pas la question. Je vais aller découper mes pièces et ouais, je vous tiens au courant de comment tout se passe. Voilà le résultat. J'ai rajouté des liens pour le fermer comme ceci. Hop. Je l'ai déjà mis, je suis hyper contente. Si j'ai envie, je peux ajuster la longueur pour soit la mettre comme ça en banane ou en plus longue. Et franchement, j'adore ce sac. Je l'adore, c'est trop mignon.
Et puis il y a vraiment beaucoup qui rentre dedans. Donc je suis très contente. Ce sera pas un sac pour les cours, ça c'est clair. Sauf si j'ai un cours où je dois pas ramener mon Mac. Mais sinon, très contente. Pour les night outs ou même juste pour flâner en ville, n'importe, je le trouve vraiment parfait. Faut juste que je fasse ici au niveau... Je voulais rajouter des œillets au final, mais ça n'a pas marché. Et du coup, il faut que je renforce ici avec des points à la main, avec du fil de broderie, je pense. Et comme ça ne bougera plus parce que là, c'est pas super propre. Je sais pas si ça va se voir. Mais là, ici, là. Donc, c'est pas super propre, c'est juste des trous. J'aime pas trop. Et j'ai surtout peur que ça ne tiendra pas dans le temps. Mais sinon, je suis trop contente de ce petit sac. Bon, troisième projet, il est fait. Cette fois, vous voyez que j'ai pas de machine à coudre à côté de moi, mais j'ai pas mal de fils. Et si vous y connaissez un petit peu, vous savez que c'est du fil à broder. En fait, j'ai vu que Jules Koundé avait un maillot hyper stylé, customisé, brodé. Je l'ai vu sur Pinterest, mais j'ai aussi vu beaucoup sur Instagram. Et comme je commence à aimer le foot, surtout depuis le championnat européen, et je regarde un peu de foot, genre quand je suis seule. C'est encore un peu bizarre de dire ça. Mais du coup, je m'achète des maillots de foot. Et la dernière fois, au marché aux puces, j'ai trouvé le maillot de foot de Barcelone. Il me semble que c'est un vrai. Mais j'en suis pas à 100% sûre. Mais niveau qualité, franchement, il est pas mal. Mais il me semble que c'est un vrai, juste que bon, il a un petit peu vécu. Tout ça. Et je l'ai eu pour 2 €, je pense. 2 ou 5, je sais même plus. Mais en tout cas, c'était vraiment donné. Du coup, je me dis que je vais le customiser avec des petites fleurs en broderie comme ça. Je vais regarder quelques tutos. J'avoue ne pas... Enfin, ça fait un bail que j'ai pas brodé à la main. Et encore, les seules fois où j'ai brodé à la main, c'était pas très concluant. Donc, j'espère que ça va le faire. Et ouais, je me dis que ça peut être sympa. J'ai vraiment toutes les couleurs de l'arc-en-ciel possibles parce que j'en ai récupéré de ma grand-mère qui est un peu genre des couleurs un peu dégradées comme ça que je trouve super cool. Mais j'ai aussi genre les typiques, les fils typiques comme ça. En tout cas, je vais regarder un peu quelles fleurs je pourrais faire. J'aimerais bien rester dans les tons, bah du coup, de Barcelone. Donc peut-être travailler sur du bordeaux bleu, noir, jaune, rouge, tout ça. Je vais voir ce que je peux faire comme fleurs un peu sympa. Et ouais, essayer de faire tout ça.
Tac, et un petit dernier. Bon, j'ai un short en dessous. Je l'ai pas vraiment stylisé celui-là. Je sais pas trop encore comment et avec quoi je vais le mettre. Mais je suppose que là, quand il fera encore chaud, je le mettrai plus en cropped comme ça. Hop, mais voici mes petites broderies. Je suis trop contente. Bon, c'est loin d'être le level que de Football Girl. Genre elle, c'est vraiment un level au-dessus. Elle fait ça vraiment super beau, super proprement. Moi, c'est clairement pas le même niveau et j'ai pas envie non plus de copier ce qu'elle a fait. Mais j'aimais vraiment beaucoup ce qu'elle faisait. Puis j'avais envie de me tâter à la broderie à la main. Et du coup, voici le résultat. Je suis assez contente de mes fleurs. Mais bon, j'ai remarqué ici, à des moments, je tirais un petit peu trop sur le maillot. Et du coup, ça me fait des plis comme ça. Après, c'est pas super dérangeant. Mais bon, voilà du coup ce petit résultat pour ce maillot. Franchement, vraiment très chouette. Il est immense ce maillot, je pense que c'est une taille XL. Ouais, mais à voir comment je vais le styliser, je suis pas sûre encore. Mais je suis vraiment très très fan de ce petit résultat. Voilà, je vous avais dit qu'on allait faire 5 projets au final, j'en ai fait que 4. Mais je pense que ça suffit largement. Surtout que ça m'a mis 10 heures. C'est pour ça qu'en fait il n'y a que 4 projets. J'ai mis plus longtemps que je pensais à faire cette broderie. Du coup, il n'y aura que 4 projets. J'espère que ça ne vous dérangera pas. Mais je suppose que non. Vous êtes toujours très très indulgents. Cette vidéo sort aussi un petit peu plus tard parce que j'étais à Bruxelles le week-end dernier. Et puis là, ce week-end prochain, j'y retourne. Et j'ai pas eu le temps de monter la vidéo, etc. Il va y avoir aussi pour la rentrée pas mal de changements sur la chaîne, je pense. Mais je vous en parlerai dans une autre vidéo. Peut-être que je ferai une vidéo FAQ une fois que la rentrée aura commencé. Il faut que je regarde un petit peu. Mais je pense qu'il y aura un petit peu de changement. Surtout au niveau planning des vidéos, etc. Mais ouais, je vais arrêter la vidéo là parce qu'il n'y a pas grand chose d'autre à dire. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous voulez voir d'autres vidéos comme ça, sous ce format. Donc pas forcément où je vous propose que des patrons, mais où je les couds aussi et les teste pour vous. Et comme ça peut peut-être vous donner aussi un petit peu d'inspiration. Et du coup, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à dimanche prochain. N'oubliez pas de laisser un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu comme d'habitude ou même un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et si vous n'êtes toujours pas abonné, abonnez-vous. Et du coup, je vous dis à la semaine prochaine, enfin non pas à la semaine prochaine, à dimanche prochain parce que cette vidéo sortira courant de la semaine. Donc à dimanche là, maintenant là, qui va arriver. On se retrouvera pour un bilan couture. Il y aura quelques projets, quelques nouveaux projets, mais la plupart des projets vous aurez quand même vu, mais je vous parlerai un petit peu plus en détail de la longévité des projets que j'ai fait, surtout que je les ai quand même pas mal mis pendant ce mois-ci. Donc voilà. Et du coup, on se retrouvera dimanche pour un nouveau bilan couture. Je vous fais des gros bisous. Bye bye.